Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne. Donc ce sont les énergies pour la journée du mercredi 14 octobre. N'oubliez pas que c'est du général. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation, par rapport à votre cœur. Alors peut-être que vous allez recevoir des messages par rapport à une situation passée, peut-être que ça va venir vous expliquer certaines choses, peut-être que ça va correspondre à une situation actuelle dans votre vie, ou peut-être à une situation qui va se présenter peut-être un peu plus tard. C'est la quotidienne du 14 octobre, mais les énergies évoluent différemment en fonction des personnes. Hein. Donc, nous ne sommes peut-être pas toutes au même niveau d'énergie. Nous ne sommes pas toutes, c'est pas peut-être, nous ne sommes pas toutes au même niveau d'énergie. Donc, il y a des messages qui vont arriver plus ou moins avant ou après certaines situations que vous avez vécues. Allez, on va aller voir quels sont les messages et les énergies du jour. Alors, les messages. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et il me semble qu'on l'a eu hier aussi, hein, cette carte. Donc là, on est en train de toujours vouloir nous rassurer, nous dire de ne pas avoir peur. Alors, je ne sais pas sur quoi sont basées ces peurs. Est-ce que vous avez peur de ne pas réussir? Est-ce que vous avez peur de mettre un projet en route? Est-ce que vous avez peur d'aimer à nouveau? Est-ce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort par rapport à quelque chose? Donc là, on vous dit de ne pas avoir peur, que vous êtes protégé, que vous êtes aimé, hein. Donc, vos anges sont à vos côtés. Donc, vous êtes protégés. Il ne peut rien vous arriver de mauvais. Allez, l'estime de soi. Chaque soir, avant de m'endormir, je répète une phrase qui muscle l'estime que je me porte. Dans le calme et le silence, juste avant de glisser dans le sommeil, le mental devient perméable aux injonctions qu'on lui propose. On peut donc en profiter pour préparer une petite phrase adaptée à la situation que l'on vit, que l'on répétera une vingtaine de fois. Je m'accepte comme je suis, je réussis ce que j'entreprends, je suis digne d'être aimé. Donc là, on vous dit pour muscler votre estime de vous, et puis peut-être aussi pour déjouer les pièges du mental, on vous dit de préparer une phrase qui correspond à votre humeur du moment. Par exemple, je m'accepte comme je suis ou je réussis ce que j'entreprends et de la répéter une vingtaine de fois tous les soirs. Alors moi je dirais, en principe, il faudrait la répéter 21 jours tous les soirs, 7 fois. Moi je dirais que c'est bien, mais là ils disent une bonne vingtaine de fois. 21 fois. Alors répétez-la 21 fois pendant une semaine et je pense que ça devrait le faire. Voilà. Parce que 21 est un chiffre sacré hein, en spiritualité. Donc répétez-la 21 fois tous les soirs, pendant 7 jours, et ça devrait commencer. Vous devrez commencer à voir la différence. Allez, quelles sont les énergies avec le Oshozen Tarot? Donc là, on nous parle de patience. Vous voyez cette femme comme elle est calme, elle est sereine. Elle patiente tranquillement. Elle sait qu'il y a quelque chose qui va arriver de beau. Vous voyez, elle a les mains sur son ventre, donc elle patiente parce qu'elle est en pleine, oui, elle est en pleine gestation. Hein. Donc elle sait que sa patience sera récompensée par un beau bébé. Donc elle est sereine, elle est calme, donc elle patiente tranquillement. Donc là, on vous dit de vous reconnecter justement à cette patience, au cycle de la vie. Regardez même la lune, le cycle de la lune change et la lune, elle est patiente parce qu'elle sait que son état va changer d'un jour à l'autre. De la nouvelle lune, petit à petit, la lune elle va croître jusqu'à la pleine lune et de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, petit à petit, elle décroît. Donc même si on n'a pas l'impression, il y a toujours quelque chose qui est en mouvement. Donc des fois, on ne le perçoit pas parce qu'on a l'impression qu'on est en stagnation, que les choses n'avancent pas. Mais malgré tout, autour de nous, il y a des choses qui sont en mouvement. Donc on vous demande de ne pas vous impatienter, d'essayer de percevoir peut-être ces petites choses qui sont en mouvement autour de nous. Mais en tout cas, de vous reconnecter à la patience. Regardez l'arbre l'hiver qui n'a plus ses feuilles. Il patiente, il sait que le printemps va revenir et qu'il va retrouver ses feuilles hein, et qui va de nouveau refleurir pour donner des fruits. Donc, on est en train de vous dire de vous reconnecter au cycle de la vie et de patienter justement. Hein. Donc, en fait, le moment est venu de vous préparer. En fait, on dit de la patience, c'est pour vous préparer à quelque chose qui arrive dans votre vie, quelque chose de formidable. Voilà. C'est un joli message. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs les messages. Donc, nous avons la projection, la naissance, et nous avons l'évolution. Donc là, plusieurs choses. Pardon.
Donc là, on nous parle de projection. Alors, projection, est-ce que vous allez projeter des idées, des rêves, peut-être que vous avez projeté votre vie sur d'autres personnes. Et là, on vous dit non, d'arrêter de projeter votre vie, de vos rêves, vos projets sur vous-même. Hein. Peut-être que c'est ça aussi, vous projetiez certaines envies, certains rêves sur d'autres personnes parce que vous saviez, parce que vous ne pouviez pas les mettre en œuvre, peut-être pas passer à l'action. Donc c'est peut-être ça la patience que vous avez dû faire preuve. Mais là, on vous dit que cette patience va vous aider. Vous devriez mettre peut-être cette période de stagnation, au lieu de projeter les choses vers les autres, de la projeter vers vous-même. Et de mettre donc cette patience à profit pour peut-être finaliser des objectifs, peut-être que vous... oui, des objectifs, des idées, justement parce qu'on vous demande ensuite de les concrétiser. Là, on vous demande, il y a comme un début, une naissance. Hein. C'est le début, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. Donc là, on vous dit de finaliser cette projection pour ensuite le matérialiser. Matérialiser vos idées, vos projets pour avoir un nouveau départ. Alors c'est peut-être parce que vous avez aussi rencontré quelqu'un. Donc là, peut-être que vous projetiez dans l'imaginaire jusqu'à présent vos sentiments, vos envies par rapport à cette personne. Et là, on vous dit d'arrêter, de faire preuve de patience parce qu'il y a le nouveau départ avec cette personne qui est en train de se mettre en place. Et vous allez voir que tout va bien se passer. C'est comme un renouveau en fait. Hein. Et là, on vous dit pourquoi? Parce que bah, justement, il y a comme une idée de progression, de transformation. Donc, on vous parle d'évolution forcément. Donc, vous allez progresser. Tout ça, c'est fait pour vous mettre... la patience, c'est fait pour vous faire progresser, pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Alors que ce soit pour votre âme et pour vous. Donc là, oui, il y a une idée de progression, comment dire, d'élévation aussi. Vous voyez, parce qu'on monte petit à petit les marches. Donc il y a il y a une transformation, une élévation, une progression. Donc c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Peut-être pour votre famille aussi, pour votre entourage, mais en tout cas pour vous. Donc on vous dit que votre patience sera récompensée. D'accord? Voilà. Ce qui est plutôt un joli message. Hein, parce que d'attendre, des fois, on se dit on attend pour rien. Non, là, on vous dit votre patience, quel que soit l'objectif, quel que soit le domaine de votre vie, sera récompensé parce que c'est justement pour vous transformer et vous élever vers quelque chose de beau. D'accord? De beau parce que vous voyez la rose, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Hein. Donc, voilà. Donc, vous avez trois choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 pour le message amoureux ou message sentimental. Et n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de concentration pour faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite qu'est-ce qui se cache derrière la carte, le choix numéro 1. Donc, nous avons la tendresse. Donc là, oui, on vous parle de, vous allez avoir, peut-être que vous allez faire preuve de tendresse envers vous-même, ou peut-être que vous allez avoir des amis, des personnes dans votre entourage ou de votre famille qui vont faire preuve de tendresse envers vous. En tout cas, là, vous allez avoir de la tendresse, on va vous apporter de la tendresse. Peut-être que vous patientez justement par rapport à ça, à des sentiments à de la tendresse qui devait éclore. Hein. Vous attendiez peut-être de la tendresse par rapport envers d'une autre personne envers vous. Et bien là, on vous dit que ça arrive. Donc, vous avez bien fait, vous voyez, comme un renouveau aussi. Peut-être que vous êtes déjà en couple et il va y avoir un renouveau amoureux, de nouveau de la tendresse dans votre vie amoureuse. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez vous apporter vous-même de la bienveillance et de la tendresse. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un qui, justement, va vous combler au niveau de la tendresse. C'est tout ce que je vous souhaite. Pour le choix numéro 2, nous avons réseau. Donc peut-être que là, vous attendez des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles d'une personne par rapport aux réseaux sociaux, hein, justement, on voit, par rapport à, vous allez recevoir des messages, vous allez y avoir un échange, il va y avoir de la communication. Alors peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes éloigné ou peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble. Donc là, il va y avoir pas mal de communication, enfin de toute façon, même si vous êtes en couple, là, il va y avoir beaucoup d'échanges. Alors, beaucoup d'échanges par rapport à quoi? Je ne sais pas, à vous de voir. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez vous mettre sur un site de rencontre et vous allez faire... on vous dit que là, vous allez faire... il va y avoir beaucoup de messages et beaucoup d'échanges. Et peut-être qu'il va y avoir des rencontres à la clé. Et le choix numéro 3 nous dit... ciseaux. Donc là, on vous parle de couper quelque chose, des liens nocifs ou peut-être de couper avec quelqu'un. Si vous aviez peut-être que... faites le bonhomme aux allumettes, ça aide beaucoup et je peux vous dire que ça marche. Hein.
Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le bonhomme allumette, regardez, cherchez bonhomme allumette sur YouTube et vous trouverez une vidéo de Jacques, je ne sais plus comment s'appelle son nom, mais enfin, vous verrez, il vous expliquera comment faire. Donc là, on vous parle de couper. Alors, peut-être couper par rapport à une situation, couper par rapport à un lien avec une personne qui est négative ou nocive dans votre vie. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, peut-être qu'en couple, peut-être que tout va bien avec votre autre, mais devez couper un lien avec peut-être un ami ou une personne qui parasite peut-être votre relation aussi. Hein, c'est aussi ça. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez peut-être justement coupé une relation avec quelqu'un, c'est pour ça que vous êtes célibataire, ou peut-être que... peut-être que vous êtes célibataire, mais cette relation n'est toujours pas coupée et on vous dit de couper parce que, à un moment donné, il faut savoir couper pour pouvoir repartir du bon pied. Voilà pour ce qui est du troisième message. On va aller voir un petit conseil avec l'oracle des fées. Allez, quel conseil des fées pour ce mercredi 14 octobre, s'il vous plaît? On vous dit, soyez vous-même. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. D'authenticité, c'est là votre force. Bah oui. Soyez vous-même. Peut-être que c'est ce que vous projetiez sur les autres, mais non. Mais là, c'est ce qu'on vous dit avec la projection. Soyez vous-même. Recentrez-vous sur vous. Arrêtez de projeter sur les autres. Projetez-vous vous-même. Voilà. Recentrez-vous sur vous. Et c'était un joli message parce qu'en fait, c'est votre force. Soyez vous-même. Êtes vous-même. Montrez qui vous êtes, de quoi vous êtes capable, et vous verrez que j'avais pas vu ça là, mais va rejoindre le paquet. Vous verrez que vous êtes une belle personne et vous montrez qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de volontaire et de patient. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre à rude épreuve avec votre patience, mais là, montrer que vous savez être patient et que vous savez attendre. Je sais pas ce que j'ai avec mon sachet, mais pourtant il n'y a pas de sachet. Alors, je sais pas, sachet de thé peut-être. Donc non, sachez vous montrer patient. Voilà, et soyez vous-même. Allez, on va aller voir un petit message avec la vie vous aime. Qu'est-ce que la vie a à nous dire pour ce mercredi 14 octobre? Oui. Bon, on les reprend parce que je les ai mal prises. Bon, il y en a eu deux, j'en veux qu'une. Et les ciseaux sont partis. Tout est parti. Voilà. Ah, elle est partie. Elle est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La vie m'aime et me soutient. Remarquez toutes les façons dont vous vous sentez soutenu. Complétez 10 fois cette phrase. La vie m'aide en... Oui, remarquez que de la manière dont vous êtes, la vie vous soutient. Et donc, complétez cette phrase. La vie m'aide en m'ayant donné un travail. La vie m'aide en m'ayant donné une famille aimante. Voyez un petit peu en quoi la vie vous aide. Et remerciez, ressentez la gratitude. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a aidé ou a pu vous éclairer sur certains points, que vous avez reçu les messages que vous aviez à recevoir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker avec le petit pouce bleu en l'air, ça encourage toujours, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos qui seront bientôt en ligne. Je vous souhaite un très beau mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.